Et après, on va libérer la parole du Seigneur. Prie, alléluia. Élève ta voix maintenant, Seigneur. On se tient devant toi ce matin. Et on déclare la liberté glorieuse des enfants de Dieu dans ce lieu. Père, tu glorifies ton nom. Père, tu poses tes mains maintenant sur ta parole, sur ton serviteur, au nom de Jésus. Que tout ce qui vient ce matin contre ta parole soit vaincu. Dans l'autorité du nom de Jésus. Qu'il y ait une liberté qui s'installe maintenant dans ce lieu. Nous détruisons les jougs. Nous détruisons toute forme de malédiction. Au nom de Jésus ce matin. Et nous libérons ton onction. Et nous libérons ta puissance. Et nous libérons ta percée. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut pousser un dernier cri de joie ensemble là? Alléluia. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Montre-moi juste un petit peu le retour, s'il te plaît. Viens, Kevin. Je voulais que Kevin rende un témoignage par rapport à ce qu'il avait reçu une parole de cela il y a quelques semaines. Et puis Dieu a fait un miracle dans sa vie. Tu veux témoigner, alléluia. En plus, tu es tout bon. On peut acclamer le Seigneur pour Kevin ce matin. Merci, merci. Merci Seigneur pour notre église, Seigneur. Merci parce qu'on veut te rendre gloire par rapport aux paroles de connaissance aussi. On a emménagé ici au mois de juillet avec ma femme. J'étais dans l'hôtellerie-restauration avant et j'avais vraiment envie de changement. Déjà une nouvelle église. Et j'étais en hôtellerie-restauration et j'ai voulu changer de voie. Et je voulais vraiment faire commercial. Et j'ai fait une formation à distance. Et j'ai réussi à avoir, gloire à Dieu, mon diplôme, début d'année, début janvier. Et par rapport à ça, j'ai commencé à envoyer des CV, des lettres de motivation. Je ne sais plus combien j'en ai envoyé, au moins 70, 80. Et fin janvier, il y avait Yves Shepko qui était là. Et il y a un appel, j'étais devant. Et après, je suis retourné à ma place. Et pasteur Stéphane a fait une parole de connaissance. C'était: Kevin, tu t'es brisé devant Dieu. Il va te donner un travail et tu vas t'épanouir. J'ai eu aussi pas mal de paroles de connaissances par rapport à Navin aussi après, pour m'encourager, je pense, aussi. Et je stressais beaucoup tout le mois de janvier, parce que je suis quelqu'un qui stresse beaucoup. Et après ça, la paix de Dieu est venue dans mon cœur. La paix de Dieu. Et quand la paix de Dieu est là, bah, tout va. Et on prie, j'ai envoyé des CV, des lettres de motivation, et j'ai eu un coup de fil. Et j'ai eu un entretien qui s'est super bien passé. Et je dis: waouh, cool, Seigneur. Et ce qu'il y a, c'est que tout est bien tombé parce qu'on devait partir du 10 au 18 dans le nord, parce qu'on vient de l'est, de Metz. Et tout s'est bien découpillé. Il me dit: oui, pas de souci, vous pouvez partir tranquillement, on fera un deuxième rendez-vous, mais c'est presque acté. Le soir même, je reçois un deuxième coup de téléphone. Oui, c'est pour un rendez-vous, pour l'entretien, pour notre offre d'emploi. J'y vais, il m'offre le travail. Et je dis... J'avais 2 travails en fait. Et je dis: écoutez, monsieur... Je ne savais pas quoi faire. J'ai dit: j'ai un autre entretien jeudi, je vous répondrai vendredi. Et je me suis mis devant Dieu parce que là, je dis: ouais, c'est bien, Seigneur, mais tu m'en donnes 2 là. Qu'est-ce que je fais? Et je prie. Et je lui dis: écoute, Seigneur, je vais faire mon deuxième entretien. Si ça se passe bien, je pense que je dois aller là-haut. Si tout se déroule bien, toutes les portes s'ouvrent, j'irai là-haut. Et le deuxième entretien se fait. Donc l'autre entreprise attend. Et tout s'est fait, en fait, tout a découlé, j'ai été embauché, je commence mardi, et je suis rentré à la maison, une collègue de travail, une future collègue, m'appelle, elle me dit: Kevin, on fait un escape game, tu veux venir avec nous, on va au resto après? Je dis: ben oui, pas de souci. En fait, ça commence bien, super entente au travail, et voilà. On doit être une bénédiction pour notre travail, que ça soit pas que financier, mais aussi pour nos collègues, et on doit rayonner l'amour de Dieu, voilà. Amen. Merci Kevin. Alléluia. Quand tu as posé 70 CV et que ça n'a pas fonctionné, j'aimerais te dire que c'est le Seigneur qui a mis sa main. Alléluia. Voilà, cette semaine aussi, j'ai vécu une expérience avec le Seigneur. Mardi, j'étais donc en voiture, en mercredi. J'ai amené mes enfants jouer dans un parc. Le mercredi après-midi, on les sort un petit peu. Et le Seigneur me parle et il me dit: mardi à 14h, tu vas aller visiter cette famille. Je veux que tu parles à cette famille. Et je prends donc la voiture, je me dirige dans ce parc à Nice. Et en rentrant dans le parc, je tombe nez à nez avec la famille que Dieu m'a dit de visiter le mardi d'après. Alors que je vois la famille, je dis: écoutez-moi bien, le Seigneur m'a dit de venir vous voir. Et ils m'ont dit: pasteur, nous disions à Dieu, envoie ton serviteur. Sa fille, la fille de la sœur, était là, elle habite en Corse. On a prié dans le parc, j'ai libéré une parole prophétique et elle m'a dit: tu as dit toute ma vie, c'était éloigné de Dieu, elle est revenue au Seigneur.
Et là, je dis à la famille, ton fils est musulman. Ton fils bientôt viendra au Seigneur. Écoutez bien, hein. Le lendemain, le fils donne sa vie à Jésus. Le surlendemain, les 2 filles du fils sont baptisées du Saint-Esprit. Quelqu'un dit amen à ça. Alléluia. Alléluia. Cette semaine, je visitais aussi la famille de François. C'est que François a été dans le coma par rapport à la Covid-19. Et j'ai été lui imposer les mains cette semaine et je recevais la bonne nouvelle qu'il ne pouvait plus bouger ses pieds et que depuis la prière, il commence à bouger ses pieds. Alléluia. La famille est là pour témoigner, l'épouse est là. Le Seigneur est vivant. Qui peut dire amen à ça? Alléluia. Pousse un cri de joie ce matin. Oh! Notre Dieu est puissant. Et la thématique que le Seigneur a mis sur mon cœur de partager avec vous pendant tout ce mois de mars, on aura le pasteur Thibault Lavigne qui va continuer dimanche prochain, je continuerai le dimanche d'après, c'est de parler avec vous sur la bénédiction dans la famille. Alléluia. Qui croit que Dieu a un plan pour sa famille ce matin? Amen. Et on va lire dans Genèse 12, versets 2 et 3. Montrez-moi vos Bibles. Il n'y a que les vieux qui ont des Bibles, c'est pas normal. Les jeunes, vos Bibles. Non, vos Bibles. Genèse 12, versets 2 et 3. Souvent, je dis que ceux qui ne l'ont pas, ils la connaissent par cœur, c'est pour ça. Dieu va dire, je ferai de toi, à Abraham, une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. On peut lire dans Genèse 28, verset 14, le moment où Dieu va renouveler cette alliance à Jacob, le petit-fils d'Abraham. Il va lui dire, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Dieu fait la promesse à Abraham. Dieu va appeler cet homme et lui dire, toutes les familles, Abraham, de la terre seront bénies en toi. Et on sait que Dieu va continuer à renouveler l'alliance envers Isaac et lui dire que toutes les familles de la terre seront bénies à cause de la promesse que Dieu a fait à son serviteur Abraham. Est-ce que quelqu'un m'entend dans ce lieu? Ça veut dire que ce matin, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions vivre la bénédiction de Dieu dans notre famille. Aucun chrétien ne devrait accepter dans sa famille de vivre moins. Nous devrions vivre ensemble l'harmonie, la bénédiction de Dieu dans nos familles. Quelqu'un dit amen à ça? Parce que la Bible déclare que nous sommes les enfants d'Abraham par la foi. Galates 3 au verset 9. L'apôtre Paul déclarera cela. Il dira de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Souvenez-vous que lorsque Dieu va parler à Abraham, il va lui dire, Abraham, compte les étoiles du ciel et compte le sable qui est sur le bord de la mer, ainsi sera ta postérité ou ta descendance. Là, il parle bien sûr d'Israël, mais il parle aussi de l'Église. Nous sommes par la foi bénéficiaires de la promesse que Dieu a fait à Abraham. Quelqu'un dit amen à ça? Nous devrions voir la bénédiction dans nos familles. Alléluia. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, tous mes amis aimaient venir chez nous parce qu'ils sentaient que dans la maison, il y avait quelque chose qu'ils n'avaient pas chez eux. Il y a ce qu'on appelle la bénédiction. Je suis quelqu'un qui croit dans la malédiction, mais je crois encore plus fort dans la bénédiction. Dis amen à cela. Il y a tellement de chrétiens qui voient des malédictions partout. Moi, je crois que si tu es en lui ce matin, tu dois hériter de la bénédiction. Dis amen à ça. Vous savez, la famille, c'est un thème important. On a posé la question aux Français, quelle est la chose qui vous préoccupe le plus? Alors, figurez-vous, ce n'est pas la Covid-19, mais c'est le pouvoir d'achat. Et c'est la famille. Ça veut dire que la famille est un thème central dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. La famille, écoutez-moi bien, n'a jamais été autant attaquée qu'au XXIe siècle. Nous sommes dans un siècle où le diable, Satan, veut bombarder les familles. On voit des bombardements en Ukraine. Mais il y a, spirituellement parlant, des bombardements sur les familles. Est-ce que quelqu'un m'entend dans ce lieu? On parle de divorce.
on parle de recomposition, on parle d'adoption, etc. C'est très très compliqué. Je donnais ce témoignage mardi soir. Un jour, c'est un pasteur qui va faire une mission et alors qu'il est dans l'avion, il y a un homme à côté de lui qui ne mange pas. Cet homme jeune, alors le pasteur lui dit, mais tu es serviteur de Dieu? Et le gars lui répond, non, je suis un sataniste et je jeûne pour détruire les couples et les familles chrétiennes. Et nous, les chrétiens, on n'a pas conscience de cela. Il y a un combat spirituel. Mais j'aimerais te dire ce matin, Dieu est venu pour bénir ta famille. Alléluia. Et pourquoi c'est important? Parce que la famille, écoutez-moi bien, c'est la première cellule de l'église. Ça veut dire que ce matin, la première église, c'est ta famille. Et si ce matin, dans ta famille, il n'y a pas l'harmonie, il n'y a pas la bénédiction du Seigneur, tu vas transporter avec toi, dans la maison de Dieu, des problèmes. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Et c'est important de comprendre ces choses pour vivre la bénédiction de Dieu dans notre famille. Alléluia. Premier point ce matin, l'obéissance amène la bénédiction dans ma famille. Genèse 12 au verset 1. On parle d'Abraham ce matin. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Alors, je regardais cela récemment. Vous savez, d'où vient Abraham? C'est de Ur en Chaldée, en Mésopotamie. Et de où il vient, ce n'est pas du tout une petite ville. Il y a un homme qui s'appelle Wooley, c'est un archéologue, il a fait des fouilles dans cette ville et il a découvert une grande cité, une grande civilisation. Et on sait que Abraham était là. On a retrouvé même des écoles. Abraham sûrement a été à l'école. Ce n'est pas du tout un nomade sous une tente. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu aisé. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Et Dieu va lui dire, tu quittes tout. Tu pars par la foi. Il va aller à Charan. À Charan, son père va mourir. Il va prendre le chemin. Et dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, il est dit qu'il partait sans savoir où il allait. Mais Dieu lui dit, tu pars par la foi. Et écoutez-moi bien, on a vu qu'à partir d'Abraham, les familles sont bénies. Parce qu'Abraham a obéi à cette parole du Seigneur. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ce matin? C'est que la bénédiction de Dieu, elle est vraie. Elle est là, elle est dans l'esprit. Elle plane dans le monde spirituel depuis l'œuvre de Jésus à la croix. Mais elle se pose sur les gens qui savent la saisir. Elle se pose sur les gens qui savent obéir. Elle se pose sur les gens qui sont prêts à quitter. Elle se pose sur les gens qui sont prêts à marcher par la foi. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Si Abraham serait resté dans cette grande ville de Ur en Chaldée, aucun de nous serions bénis ce matin. Et mon point, c'est celui-ci ce matin. Tu veux vivre dans ta famille la bénédiction, tu en as marre de la malédiction. Tu dois alors obéir pour permettre à Dieu de bénir ta famille. Alléluia. Je répète, je crois ce matin à la bénédiction générationnelle dans nos familles. Josué 24, verset 15. Dieu va parler à cet homme. Il va dire, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, Josué dira au peuple, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, il parle de l'Égypte, ou le dieu des Amoréens dans le pays duquel vous habitez, et il déclara, moi et ma maison. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Dis amen à ça. Montre-moi un tout petit peu encore le retour, s'il te plaît. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Il y avait un choix. Il y avait les dieux égyptiens, les dieux des Amoréens, les dieux des Cananéens. On a retrouvé aussi dans l'archéologie un endroit qui s'appelle en Canaan, Racha Shamra, où on a vu qu'il y avait des pratiques que pratiquaient les Cananéens. Il y avait de l'idolâtrie, il y avait des choses sexuelles, il y avait de la sorcellerie. Et face à ces pratiques, Josué va dire au peuple, choisissez qui vous voulez servir. Ou vous servez le Dieu vivant et vrai, et alors vous et votre maison serez bénis, ou vous allez vers ces dieux étrangers et vous attirez une forme de malédiction sur votre famille. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Ça veut dire que le choix de Josué va impacter sa maison. Et les choix que tu vas faire ce matin pour ta famille sont déterminants. Tu vas amener sur ta maison une bénédiction spirituelle. Il y a des choix que nous faisons. Regardez ce que Paul va dire aux geôliers. Acte 16, 31. Paul et Silas. Alléluia. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ça veut dire qu'ils mettent le geôlier face à un choix. Le choix du geôlier
va impacter sa maison. Ça ne veut pas dire ce matin que son choix va faire que le salut va être héréditaire. Ils auront aussi leur choix à faire. Mais il y a comme une bénédiction qui va se poser sur la famille du geôlier à partir du moment où lui prend position pour le Seigneur. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Ta position, ton positionnement va faire que tes enfants vont être élevés dans les voies de Dieu. Tes petits-enfants vont être élevés dans les voies de Dieu. Que tous ceux qui vivent autour de toi vont être impactés par cette bénédiction générationnelle qui est liée à ton obéissance à Dieu. Alléluia. Parfois on dit mais ça ne fonctionne pas. Il y a un dérèglement chez les enfants. Les choses ne concordent pas. Les enfants ne veulent pas suivre le Seigneur, etc. Mais regardez la vie des parents parfois. Parfois les parents ont oublié que leur maison est appelée à servir le Seigneur. Ils ont oublié la déclaration de Josué. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Est-ce que tu as pris cette position ce matin? Est-ce que tu sais que tu es responsable, tu es sacrificateur dans ta famille, pour ta maison, mais pour les générations qui vont suivre également? On était sous la malédiction. Nous vivions sous la malédiction. Et quand je parle de malédiction, c'est une véritable malédiction. J'étais en vacances près du Loir-et-Cher et j'ai parlé avec la sœur de mon père qui a 70 ans. Et elle m'a expliqué la malédiction dans laquelle mon père est né. Il est né dans une famille maudite où il dormait sans couverture sur le sol, étalé, il ne mangeait pas. À l'âge de 5 ans, dans les caniveaux, il était, sa mère, etc., allait vers les hommes. Son père, qui était son beau-père, buvait, il y avait 10 enfants dans la maison. C'était une véritable malédiction. On l'a retiré de là. Ma tante m'expliquait, on a retiré ton père à 14 ans. Il était à l'assistance publique. Et puis la prison, et la délinquance, et la maladie. Et notre famille était vouée à vivre dans la malédiction. Mais un jour, alors que des tziganes ont parlé du Seigneur, gloire à Dieu pour le peuple gitan, dis amen à ça. Ils ont été et ils ont dit, monsieur, vous avez le choix. Parce que la Bible dit qu'il a mis devant nous un choix. Le choix de la vie et de la mort, de la malédiction et de la bénédiction. Vous avez le choix de sortir de ce trajet. Tu n'es pas obligé d'aller en enfer, dis amen à ça. L'enfer n'est pas créé pour les hommes. L'enfer est créé pour le diable et pour les démons. C'est écrit dans Matthieu 24 et 25, lisez. Mais c'est les hommes qui, par leur choix, vont se rendre dans ce lieu de tourment. Parce qu'ils n'ont pas choisi Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et ils lui ont parlé. Il est venu au Seigneur. Il a donné sa vie à Jésus. Et ce jour-là, quelqu'un dit amen à ça. Ce jour-là, la malédiction a été brisée. Alléluia. Et nous sommes aujourd'hui le résultat de la bénédiction qu'il a obtenu par le moyen de l'obéissance et de la foi. Et de la malédiction s'est changée en bénédiction. Et nous vivons une bénédiction générationnelle. Est-ce que tu m'entends ce matin? J'ai mon ami Oscar Ewolo qui un jour, alors qu'il présente des enfants au Seigneur dans l'église, une maman vient, une belle maman africaine. Elles sont belles les africaines, alléluia. Est-ce qu'il y a la sœur Marie qui est là? Non, elle vient en deuxième. Regardez Marie avec son beau chapeau. Allez, alléluia. Alléluia. Et la maman lui dit, je représente mon enfant au Seigneur. Et Oscar lui dit, ok, mais chaque fois il fait ça. Tu vas faire une confession publique. On aura une présentation d'enfant après. On va le faire aussi. Et vous allez déclarer publiquement que vous allez amener chaque dimanche votre enfant dans la maison de Dieu. Vous allez déclarer publiquement que nous on va prier, mais vous allez lire la Bible à votre enfant. Vous allez montrer l'exemple à votre enfant et que l'église va faire sa part, mais que le parent aussi, par sa position et son obéissance, va faire sa part pour que l'enfant hérite de la bénédiction. Est-ce que tu m'entends ce matin? Il a engagé cette famille envers les enfants. Et bien souvent, nous, on ne s'engage pas. On veut hériter des choses, mais on ne s'engage pas. C'est ta position qui va faire que ta famille va être bénie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Oh, est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que je prêche pour quelqu'un ce matin? J'aimerais encourager juste les parents dans Proverbe 22, verset 6, qui ont fait ces choses et qui n'ont pas vu encore le résultat de la bénédiction. Il est dit dans Proverbe 22, 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et j'aimerais t'encourager à prier. Si ton enfant s'est éloigné de Dieu, tu as marché dans les voies de Dieu, tant qu'il n'est pas vieux, c'est pas terminé. Alléluia. C'est pas terminé. Dis amen à ça. Oh, que dans nos maisons, il y ait des fils et des filles prodigues. Alléluia. Qu'il y ait des fils et des filles prodigues. Dis amen à ça.
Je me rappelle le jour où mon frère Jean-David a dit à mon papa, ne me parle plus de Jésus. Je ne veux plus entendre parler de Jésus. Vous savez, mon père, c'est un homme sage. Il a dit, d'accord, on ne parlera plus de Jésus, mais je parlerai de toi, Jésus. Alléluia. Et il a prié pour lui. Ça a pris plus d'une quinzaine d'années. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Mais un jour, il est rentré dans la maison. Et il a dit, papa, tu sais quoi? Maintenant, je veux te ressembler. Je veux faire comme toi. Et aujourd'hui, il sert le Seigneur. Dis amen à ça. C'est pas terminé, parents. Dis à ton voisin, c'est pas terminé pour tes enfants. Alléluia. Comme on dit, tant qu'à la vie, il y a de l'espoir. Et on ne parle pas d'une vie naturelle, on parle d'une vie supérieure à la vie en Christ. Alléluia. Deuxième point. Pour vivre la bénédiction, Dieu m'a dit de te dire ce matin, prends soin de ta famille. Prends soin de ta famille. Et j'aimerais lire avec vous 1 Timothée 5, au verset 8, où l'apôtre Paul va dire cela à Timothée. Il dira, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Est-ce que je peux le relire? Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Ça veut dire que pour Dieu, c'est grave de ne pas prendre soin de sa famille. Pour Dieu, c'est grave de ne pas s'occuper des personnes qu'il a mis à nos côtés. Bien souvent, on veut sauver le monde, on veut sauver les nations, on veut sauver les générations, mais on oublie que le salut commence d'abord dans notre maison. Avant d'envoyer les disciples jusqu'à l'extrémité de la terre, Jésus a dit, commencez par Jérusalem. Et Jérusalem, c'est ceux que Dieu a mis à côté de toi. Bien souvent, on est très fort pour être les évangélistes des autres. On va dans les familles des autres. On montre l'exemple aux autres. On dit aux autres ce qu'il faut faire. Mais nos familles ne fonctionnent pas. Il y a comme un dérèglement, un défonctionnement, ça ne se dit pas, mais un spirituel. Dysfonctionnement spirituel. Tu vois, pas besoin d'un bac plus 5 pour le dire. Alléluia. On est les missionnaires partout, sauf chez nous. Et on oublie que ce que Dieu nous demande en premier, c'est de prendre soin de ce que Dieu a mis à nos côtés. Et si on ne le fait pas, pour Dieu c'est grave. C'est comme si on a renié la foi. Regardez l'exemple de Jésus. Il est à la croix. Dans Jean 19, versets 26 et 27. Jésus voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Ça veut dire que même Jésus, dans l'agonie de la souffrance de la croix, il meurt pour toi. Et quand je parle de souffrance, je n'ai pas le temps de prêcher. Pâques arrive bientôt, on parlera de cela. Ce n'est pas une souffrance physique, c'est une souffrance spirituelle. Il porte ton péché, mon péché. Il porte la maladie, il porte la malédiction générationnelle pour nous. Dis amen à ça. Il est en agonie, mais là, en agonie, il voit ses yeux qui se posent sur cette vieille dame. Les théologiens pensent à l'époque que Joseph est sûrement mort. Ça veut dire que si Jésus ne prend pas soin d'elle, elle va être veuve dans Jérusalem. Et Flavius Joseph parle des veuves de Jérusalem. Il explique qu'à l'époque, les veuves elles étaient mal nourries, elles n'étaient pas aimées, elles n'étaient pas protégées. Et alors qu'il est en train de mourir sur la croix, il dit à Jean, Jean, souviens-toi de ma mère. Souviens-toi de ma mère. Celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Est-ce que tu peux me donner un amen ce matin? Et il rappelle quelle est la mission première du croyant, c'est sa famille. Prends soin de ta famille. Et toujours une parole pour ta famille. Tu as toujours une parole pour les autres, mais pas pour ta famille. Prends soin de ta famille. Vous savez, moi, dès que je fais des missions et que je vois des serviteurs de Dieu, des leaders ou des anciens qui veulent sauver le monde et qu'oublient leur épouse, vous savez, on est très sensible à ça. Tu rentres dans une maison, tu vois la tête de la femme, tu as compris comment ils vivent, hein? Est-ce qu'elle est épanouie? Est-ce qu'elle est triste? Est-ce que les enfants sont heureux? Et souvent, on fait des grandes choses pour Dieu, mais on oublie que c'est là où Dieu nous attend en premier. C'est là où il demandera des comptes. Est-ce que tu as pris soin de ta famille? Première chose, prends soin de ton épouse. Éphésiens 5, au verset 25. Je rappelle ces versets que Dieu m'a donnés pour toi ce matin. Où il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle.
Est-ce que tu sais ce matin, mon frère, que les psychologues le disent, le premier besoin d'une femme, c'est l'amour. Et ce qui est merveilleux, c'est que Paul, avant les psychologues, l'a dit, il dit amen à ça. Ce qu'une femme a besoin en premier, c'est de la sécurité, c'est de l'amour, se sentir protégée par un homme. Souvent les hommes disent aux femmes, tu ne me respectes pas. Mais comment une femme qui n'est pas aimée peut respecter son mari? Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu aimes ta femme, quand tu crées autour de ta femme une atmosphère d'amour, tu permets alors un respect qu'elle va te donner parce que tu as rempli sa jauge émotionnelle. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Aime ta femme. Je me rappelle le témoignage de Patrick Albadalejo. Lorsqu'il faisait des grandes missions, il avait un ministère auprès de la jeunesse dans toute la France. Et un soir, Jésus lui apparaît. Jésus lui apparaît en personne. Ce qu'on appelle une vision ouverte. Plusieurs pasteurs ont vécu ça. Kenneth Hagin, T.L. Osborne, de grands hommes de Dieu ont vécu ça. Il a une vision ouverte. Et là, le Seigneur le regarde et lui dit, Patrick. Et lui, il répond au Seigneur en disant, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour mieux t'aimer? Et le Seigneur lui répond, aime mieux ta femme. Il a dit, ce jour-là, mon ministère a changé. Ce jour-là, j'ai commencé à élever mes enfants. Ce jour-là, j'ai compris que là où Dieu m'attendait en premier, c'était dans le fait de prendre soin de ma famille. Est-ce que tu m'entends ce matin? Et vous savez, au niveau de l'amour, je n'ai pas le temps de parler longtemps là-dessus, mais je prêcherai une fois là-dessus plus profondément. Il y a un livre que je vous encourage à lire, c'est Les langages de l'amour de Gary Chapman. J'ai lu ce livre. Mon couple va toujours bien, il a toujours été bien. Mais mon couple a pris une autre dimension avec ce livre. Et dans ce livre, il explique les 5 langages de l'amour. Par exemple, il y a 5 langages, les cadeaux. Ta femme peut-être parle le langage des cadeaux, alors offre-lui des fleurs. Dis amen à ça. Jérémie dit amen prophétiquement pour ta femme qui arrive. Alléluia. Alléluia. Peut-être ta femme comme la mienne aime les temps de qualité. Ça veut dire qu'il y a besoin de mettre les enfants quelque part, d'être juste avec elle, l'écouter. Écoutez, les hommes, écoutez-moi bien. Je suis en train de vous délivrer là. Écoutez les femmes tant qu'elles parlent. Dis amen à ça. Elle rentre du travail, elle a tous ses problèmes. Tu t'assois, tu bois un café et tu l'écoutes une demi-heure. Dis amen à ça. Temps de qualité, c'est très spirituel ce que je vous dis. Service rendu. Tu as des gens, leur manière de parler, c'est les services rendus. D'autres, c'est les paroles valorisantes. D'autres, c'est le toucher. Par exemple, moi, ma femme, pour me dire qu'elle m'aime, il faut qu'elle me mette la main dans les cheveux. Alléluia. Oh, alors, au début, elle me faisait des cadeaux, et puis je ne me sentais pas forcément aimé à ma valeur, et j'ai dit, mais il y a un truc qui ne va pas. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai compris, c'est quand elle te touche que toi, tu te sens aimé. Voilà pourquoi, quand j'aime les gens, je les touche. Ne vous inquiétez pas, c'est la fin du culte, je vous touche de partout comme ça. C'est que je vous aime. Alléluia. C'est que je vous aime. Moi, des fois, je fais des bisous aux gens et tout, c'est que je les aime. Méfie-toi quand je suis glacé comme un glaçon. Alléluia. Prends soin de ton mari, deuxièmement. Ah, il y a moins de amen, là. Hein. Éphésiens 5, 33. Galina, écoute. Non, c'est pas vrai. Du reste, que chacun de vous aime sa femme, comme lui-même, comme sa propre chair, dirait une autre traduction. Et que la femme respecte son mari. Et c'est extraordinaire de voir que les psychologues, ils n'ont rien inventé, la Bible a dit avant eux, les psychologues disent que le besoin principal d'un homme, c'est se sentir honoré et respecté par son épouse. Par exemple, si ton époux va sortir les poubelles et quand il rentre à la maison, tu lui dis, t'as encore oublié la vaisselle? Ah! T'auras ni les poubelles ni la vaisselle. Ne fais jamais une réflexion à ton mari lorsqu'il est au volant de la voiture. Même s'il se trompe, laisse-le se tromper. Alléluia. Il a besoin de sentir qu'il tient le volant de la maison. Est-ce que vous comprenez ça, les sœurs? Il y a des hommes qui constamment parlent et les épouses veulent prendre excusez-moi, elles veulent mettre le pantalon à la place de l'homme et elles veulent diriger la maison. Laisse ton mari, respecte-le. Même s'il se trompe, s'il est humble, il reviendra. Mais montre-lui que c'est lui que Dieu a établi comme chef sur la maison. Est-ce que tu m'entends ce matin? Et quand je dis chef, écoutez-moi bien, je ne dis pas chef tyran, je dis chef protecteur. Chef protecteur. Pas chef tyran. Pas chef qui impose sa vision pour détruire, mais chef qui est là pour garder. Vous savez, quand Dieu a donné le jardin d'Éden à Adam, il devait garder le jardin. Ta famille, c'est ton jardin d'Éden. Tu dois protéger ton jardin. Également, mes sœurs, j'aimerais vous dire que votre mari, même s'il paraît plus dur, et s'il paraît plus sévère, il a aussi besoin, et tu as besoin de lire ce livre, et de comprendre son langage pour parler le langage de ton mari.
Détrompez-vous, les hommes ont besoin d'amour aussi. Quelqu'un dit amen à ça. Je pense dans 15 jours, je parlerai sur le célibat et sur le couple. On ira plus loin là-dessus. Mais épouse, prends soin de ton mari. Prenez soin également des enfants que le Seigneur vous a donnés. Il y a plein de psaumes qui disent que les enfants sont comme des flèches dans le carquois d'un homme. C'est une bénédiction que l'Éternel nous a donnée. Alléluia. Que t'en aies 3, t'en aies 10. Alléluia. C'est pas pour moi ça. T'en aies 1, t'en aies 2. Ne dis jamais que c'est une malédiction. Les enfants sont une bénédiction. Dis amen à ça. Et prends soin de tes enfants. Combien de serviteurs de Dieu ne prennent plus soin de leurs enfants? Il y a des fois, il y a des gens, je suis triste, ils sont des gens qui ont des moyens financiers. Et ils laissent leurs enfants auprès tout le temps d'une femme ou d'un gardien, d'une gardienne, d'une nounou. Ils n'ont plus le temps pour leurs enfants. Prends le temps de parler avec tes enfants. Prends le temps de prier avec tes enfants. Prends le temps d'amener tes enfants au parc. Tu vas oublier de les voir grandir. Prends le temps pour eux. Et Paul dit dans Éphésiens 6,4, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Qu'est-ce que ça veut dire corriger? Corriger, c'est se mettre en colère. Pardon, plutôt s'irriter. S'irriter, c'est se mettre en colère. Et je vous dis oui, des fois, les enfants nous mettent en colère. Quelqu'un a dit oui, ça sortait du cœur. Hein? Oui, des fois, les enfants nous mettent en colère. Et parfois, dans un couple, quand je visite des fois des couples, ce qui fait qu'il y a le plus de disputes dans le couple, c'est souvent le sujet, c'est les enfants. C'est les enfants. Et voilà pourquoi Paul dit, Père, en tant que chef de famille, en tant que souverain sacrificateur dans ta maison, ne t'irrite pas contre tes enfants. Instruis-les, enseigne-les, corrige-les, élève-les dans les voies du Seigneur. Sois patient avec tes enfants. Pense à toutes les fois où tu as été patient pour les autres. Sois patient avec tes enfants. Ne les décourage pas. Vous savez, c'est terrible de voir des parents donner des paroles de mort sur leurs enfants. Tu n'y arriveras pas, tu ne peux pas. Ne lui dites jamais ça. Ne lui dites jamais ça. Dites-lui qu'il peut tout par Christ qui le fortifie. Libérez vos enfants. Libérez-les. Quelqu'un dit amen à cela. J'ai fait une visite cette semaine aussi dans une autre famille. Et alors que je visitais cette famille, c'est une famille qui est pratiquement née dans l'église. Et le garçon est enfant de pasteur, etc. Et je prie avec cette famille. Et la dame me dit, mon mari a été lié par une parole pendant pratiquement toute sa vie. Une parole qu'il a rabaissée, qu'un homme de Dieu lui a dit. Et toute sa vie, il a été limité. Il n'a pas entrepris des choses. Cette parole l'a poursuivi. Et au nom de Jésus, cette parole sur sa vie a été brisée. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Instruis-les, corrige-les dans le Seigneur, mais ne te mets pas en colère envers eux. Et tu verras que tu vivras la promesse d'Ésaïe 54, verset 13. Si on peut l'afficher, Ésaïe 54, verset 13, où il est dit, écoutez-moi bien, c'est le prophète qui dit ça sous l'onction de l'Esprit. Si tu as un stabilo, note-le sur ta Bible, tu peux le mettre de partout. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Ta postérité sera grande, et grande sera la postérité de tes fils, selon les traductions. Quelqu'un dit amen à cette parole. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Le pasteur Sami Musard a expliqué lorsqu'il a prêché chez nous, quand nous étions tous rétrogrades, et que mon père a un jeûne et prière à Mulhouse. Samuel Peter Schmidt est venu vers lui et lui a dit sous l'onction de l'Esprit, Christian, tous tes enfants serviront le Seigneur. Ésaïe 54, verset 13. Et aujourd'hui, une quinzaine d'années après, il voit le fruit de cette parole. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. J'aimerais terminer en disant une dernière chose. Honore les personnes âgées dans ta famille. Est-ce que tu sais qu'il y a une onction particulière qui repose sur les cheveux blancs? Voilà pourquoi depuis quelque temps j'ai quelques cheveux blancs sur le côté. Navine aussi, j'ai vu d'ailleurs. Et Jérémie. Honore les personnes âgées. La société dans laquelle nous vivons a oublié les personnes âgées. La société dans laquelle nous vivons a oublié les personnes âgées. On les met en EHPAD, on les met en maison de retraite. On attend juste la mort. C'est juste le couloir de la mort. On attend juste qu'ils partent pour que l'héritage soit libéré. Ça, c'est la société dans laquelle nous vivons. Mais ce n'est pas la société que Dieu a créée. Dis amen à ça. Dieu a une bénédiction spéciale pour les personnes âgées. Et il dira dans Éphésiens 6, versets 2 et 3, cette parole est tirée de l'Exode, du Pentateuque. Honore ton père et ta mère.
C'est le premier commandement avec une promesse. Et il est dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Est-ce que tu sais que tu peux rallonger tes jours sur la terre? Moi, je crois ce que la Bible dit. Tu peux rallonger tes jours, tu peux vivre 20 ans de plus, 10 ans de plus. La Bible dit que la parole est comme un médicament. Si nous obéissons à ses lois, on va rallonger le terme de notre vie. Tu peux être heureux, il y a tellement de gens qui sont malheureux. Des fois, je visite des gens qui me disent, pasteur, je suis malheureux parce que mes parents, il y a ci, il y a ça. Pour être heureux, il faut que tu les honores. Ça ne veut pas dire que tu acceptes tout ce qu'ils ont fait, que tu es d'accord avec tout ce qu'ils t'ont dit. Les honorer, ça veut dire, j'ai regardé dans le dictionnaire, c'est les respecter de manière profonde. Tu les respectes, tu honores. Et là, tu vas hériter de la bénédiction. Vous savez, je parlais avec mon épouse hier. Et je disais à mon épouse, on va partir en vacances cet été. Je veux qu'on emmène mes parents en vacances. Vous savez, quand vous avez 35 ans, amener des personnes de 70 ans, c'est un peu moins fun des fois. Maman, il faut que tu l'entendes aussi, c'est un peu moins fun. Mais jusqu'au dernier jour, je vais les prendre avec moi en vacances. Jusqu'au dernier jour, je veux te couler dans l'eau, papa. Donc prépare-toi pour les 25 prochaines années, je vais encore te couler dans l'eau. Alléluia. Je ne veux pas le jour où ils partent dire, j'ai pas pris soin d'eux. Les gens qui pleurent, là, ils pleurent devant la tombe de leurs parents. Mais j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour les honorer? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as ramené une fleur à ta mère? Qu'est-ce que tu as fait? Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Et j'ai une bonne nouvelle, si tu le fais, ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Quand toi tu seras vieux, tes petits-enfants viendront, comme Jacob, alléluia, et tu pourras bénir alors tes petits-enfants. Il a béni Manassé, il a béni Ephraïm, il a vu Joseph, il a vu sa descendance, parce que je crois de tout mon cœur que lorsque nous marchons dans les voies de Dieu, alors Dieu nous bénit en retour. Dis amen à ça. Je conclus, dis pas amen à ça. Acte 3, versets 25 et 26. C'est le premier message de la série. Il est dit, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, il le rappelle, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Verset 26. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, là il ne parle plus d'Abraham, il parle de Jésus, l'a envoyé pour vous bénir. Tu es béni par la foi en Jésus et tu hérites de la promesse d'Abraham en détournant chacun de vous de ses iniquités. Et Dieu m'a dit de te dire que ce qui détruit les familles et qui empêche la bénédiction d'être libérée, c'est le péché dans nos familles. Il veut te bénir en te détournant de tes iniquités. Et vous savez, je réfléchissais à ça, qu'est-ce qui détruit les familles? C'est l'orgueil. L'orgueil est un péché. Qu'est-ce qui détruit les familles? C'est la rancune. Qu'est-ce qui détruit les familles? C'est la colère. Qu'est-ce qui détruit les familles? C'est l'adultère qui est un péché. Qu'est-ce qui détruit les familles? C'est l'égoïsme. Et quand tu te détournes de ces choses et tu accueilles la bénédiction du Seigneur, alors tu peux marcher dans les promesses que Dieu a faites à Abraham au travers de son serviteur Jésus. Et tu peux voir ta bénédiction, la bénédiction de Dieu se manifester dans ta famille. Vous savez le problème, et je termine par ça, quand je parle aux familles, on veut tous vivre la bénédiction. Mais comme mon père l'a dit la semaine dernière, il n'y en a pas un qui veut se repentir. Il n'y en a pas un qui veut se repentir. Il n'y en a pas un. Et des fois, moi, je préfère, même si j'ai raison, me repentir. Tant pis, Dieu voit, Dieu sait. Mais vivre l'harmonie dans ma famille. Vivre la bénédiction dans ma maison. Peut-être ce matin, il y a quelque chose qui bloque dans ta famille. Il y a la part de Dieu, mais il y a ta part ce matin. Est-ce qu'on pourrait juste se lever dans la présence du Seigneur? J'invite les musiciens à venir. J'invite également les frères pour le repas du Seigneur à s'approcher ce matin. Levons-nous dans la présence du Seigneur. Alléluia, on reste devant Dieu. Commence à jouer au piano, alléluia. Restons devant le Seigneur. Est-ce qu'on peut commencer à prier le Seigneur? Élève ta voix devant le Seigneur, alléluia. On va faire une déclaration ce matin. On va faire une déclaration devant Dieu, moi et ma maison. On va le déclarer, nous servirons le Seigneur. Moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Tu vas déclarer ce matin devant les anges, devant les démons, devant les hommes. Tu vas déclarer ce matin qu'aucun des membres de ta famille n'ira en enfer. Dis amen à ça. Mais que toi et ta maison servira le Seigneur. Commence à prier pour les membres de ta famille. Commence à prier.
Voilà, commence à prier, alléluia. Commence à élever la voix. Oh, commencez à prier. Soyez pas passifs ce matin, priez, élevez votre voix devant le Seigneur. Alléluia. Oh, Jérémie, prends un chant s'il te plaît, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, commence à prier le Seigneur, alléluia. Alléluia, tu as gagné la bataille. Alléluia, tu as triomphé pour moi. La mort ne t'a pas vaincu. Tu es ressuscité, tu règnes en majesté, tu es le roi élevé. Alléluia, tu as gagné la bataille. Alléluia, tu as triomphé pour moi. La mort ne t'a pas vaincu. Tu es ressuscité. Tu règnes en majesté. Tu es le roi élevé. Gloire à Dieu. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié par une eau pure. Amen. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Ce matin, je m'approche du trône de la grâce. Je m'approche de lui au travers le pain, le vin. Voilà, je m'approche de lui. Je viens vers lui, je le bénis. Voilà, du plus profond de mon cœur. Seigneur, merci. Merci pour le message de ta parole. Merci pour l'action de ton esprit. Merci pour le partage du pain et du vin. La coupe de bénédiction que nous bénissons ce matin. Dans le nom du Seigneur, sois adoré et sois loué, Seigneur. Pour le rassemblement de ton peuple, sois béni et loué. Pour la grâce et la bénédiction qui reposent sur ton Église et sur chacun d'entre nous. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia, tu as gagné la bataille. Alléluia, tu as triomphé pour moi. La mort ne t'a pas vaincu. Tu es ressuscité. Tu règnes en majesté. Tu es le roi élevé. On a fait la musique, on va continuer à jouer. Ce matin, on va prier. On va prier pour les couples ce matin. On va prier pour le foyer ce matin. Si ton mari, ton épouse est à côté de toi, prends sa main vite fait. Prends sa main vite fait. Prends sa main vite fait. S'il n'est pas avec toi,
Pense à lui, pense à elle dans ton cœur, dans ton esprit. Et nous allons tous tomber d'un accord, on va prier. Amen. Père, dans le nom de Jésus-Christ, tu as dit, Seigneur, ce que Dieu a uni, ce que toi tu unis, Seigneur, que l'homme ne sépare pas. Je prie ce matin pour l'amour. Je prie ce matin pour la soumission. Je prie ce matin pour l'amour. Je prie ce matin pour l'unité. Je prie ce matin pour la compréhension. Et nous brisons toute forme d'incompréhension de l'ennemi. Toutes les pensées de colère, d'amertume, de ressentiment, de querelles, de bagarres, de disputes. Toutes les pensées de séparation dans les couples. Au nom de Jésus-Christ, nous renversons ce matin toute autorité. Nous renversons ce matin tous les plans de l'ennemi contre ton foyer, contre ton couple. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons que nous et notre famille, notre maison, nos enfants et nos générations serviront l'Éternel désormais. Que quelqu'un peut dire Amen ce matin. Que quelqu'un peut dire Amen ce matin. Seigneur, merci d'arracher, Seigneur, de retirer, Seigneur, nos enfants, Dieu, dans le plan de l'ennemi et de le mettre dans le plan de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie ce matin? Quelqu'un peut acclamer son Dieu ce matin? Au nom de Jésus. Et si tu t'attends à un mariage au nom de Jésus-Christ, que ton bien-aimé, ta bien-aimée, vienne au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un que ton mariage soit débloqué au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui a des oppositions, que toute opposition lâche au nom de Jésus-Christ. Et reçois la bénédiction.